Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à Microsoft Word de la suite Office de Microsoft et plus spécifiquement aux tables des matières automatiques. Si certains d'entre vous sont intéressés par ce même thème au sein de Google Drive et plus spécifiquement de Google Docs, le traitement de texte de la suite de Google en ligne, vous allez pouvoir retrouver la vidéo juste ici. Et donc, la première chose qu'il faut savoir pour faire une table des matières automatiques, c'est qu'il va falloir être rigoureux. C'est-à-dire que quand vous avez sélectionné l'aspect de vos gros titres, de vos sous-titres, de vos sous-sous-titres et ainsi de suite, il va falloir vous y tenir, puisque c'est ça qui va permettre au traitement de texte ensuite d'analyser la structure de votre plan et de retrouver votre table des matières automatiques. Donc imaginons par exemple que je veuille que mes titres de chapitre ce soit de l'Adobe AIT STDR, là voilà. On va le mettre en taille 48, en centré, et on va dire que ça c'est du chapitre. Pour que ça fonctionne, on va aller mettre à jour titre 1, ici, en faisant un clic droit dessus, en mettant mettre à jour pour correspondre à la sélection. Ce qui fait que maintenant, quand je vais arriver au chapitre 2, je vais taper donc mon chapitre 2, et quand je vais le sélectionner, je vais cliquer sur titre 1 pour le mettre en forme comme un chapitre 2. L'intérêt étant donc d'avoir toujours la même chose. Et pour mes sous-titres, je vais faire pareil, c'est-à-dire que si en dessous de mes chapitres, je désire avoir des titres, justement, donc par exemple titre 1, et que ce titre 1, je veux que ce soit en gros le même que qu'au-dessus, donc avec l'Adobe AIT, mais par exemple que ce soit plus en 48, mais en 36, voilà, et que ce soit pas centré, mais par contre que ce soit rouge. Voilà, ça ce sont mes titres. Et bien donc les titres, on va aller ici en titre 2, on va faire mettre à jour en fonction de la sélection, ce qui fait que vous voyez, quand je vais aller taper mon titre 2, et que je vais le sélectionner, et cliquer sur titre 2, ça va automatiquement me remettre la nomenclature et l'aspect du titre 2. Et là on se rend compte qu'après j'ai des titres, des sous-titres, mais que j'ai pas forcément beaucoup de choses, et que je peux peut-être vouloir des titres 3, 4, 5, mais comme vous le voyez, il m'a automatiquement rajouté un titre 3 là. Donc moi par exemple, ça va être mon sous-titre. Donc mon sous-titre par exemple, donc sous-titre 1, tac, et donc on va le remettre toujours en AIT, simplement lui il va être en 24, et il va être en orange. Donc pareil, là je vais hop, mettre à jour titre 3, et vous voyez quand j'ai mis à jour titre 3, il m'a automatiquement créé titre 4, et il va me créer comme ça des titres numérotés, autant de fois que je vais recréer un style personnalisé au dernier titre qu'il a créé. On va imaginer que donc je n'avais besoin que de ces trois-là, mais donc vous avez bien compris qu'après vous pouvez faire ça avec titre 4, 5, 6, 7, 8, autant que vous en avez besoin pour vos parties, sous-parties, et ainsi de suite. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir créer votre table des matières automatique. Et donc pour ça, on va aller dans Références ici, et ici vous avez une option Table des matières. Vous allez pouvoir choisir son aspect. Donc on va prendre la plus simple, Table des matières 1. Et là vous voyez qu'automatiquement, en se basant sur ce que vous aviez ici, à savoir les titres 1, titre 2 et titre 3 que vous avez utilisés, il sait que le chapitre correspondant au titre 1, il le met à gauche, le titre 2 étant une sous-partie, il le décale un petit peu, le titre 3 étant encore une sous-sous-partie, il le met ici un petit peu décalé, et ainsi de suite. Et automatiquement, il vous met les pages auxquelles sont situés ces titres, ces sous-titres, ces chapitres, etc. Ce qui fait que, si je saute comme ça, pas mal de pages, j'aurais pu aussi inclure des sauts de pages, comme ceci, et bien là je vais pouvoir donc en fait mettre à jour ma table ici, mettre à jour les numéros des pages uniquement, ou mettre à jour toute la table. Alors mettre à jour les numéros de pages, il va juste vous changer les numéros qui sont ici. Alors que si vous mettez mettre à jour toute la table, il va reprendre également le nom des titres qui peuvent avoir été changés. Donc là on va mettre uniquement à jour les numéros de pages, et on se rend bien compte que voilà, maintenant j'ai des pages 1, 2 et 3 qui sont indiquées. Donc ça c'est plutôt bien, ça me permet d'avoir quelque chose de propre, et surtout quelque chose de propre de manière totalement automatisée et facile à changer, c'est-à-dire que si mon titre 2 devient un titre 3 parce que je me dis ah finalement ça marcherait mieux avec un autre titre 2, et faire 3 parties au lieu de 2 à cet endroit-là, je vais remettre un titre 2 ici, au milieu, je vais lui donner donc l'aspect d'un titre 2, bien évidemment, puisque voilà. Et ici, donc, je vais venir faire mettre à jour ma table des matières en mettant à jour toute la table. OK. Et là, on voit qu'il m'a rajouté mon titre 2 en page 2, mon titre 3 en page 2. Il est venu m'intercaler ma sous-partie, ce qui est extrêmement pratique
puisque ça permet quand même d'avoir quelque chose de très rapide à remettre en forme. Et ça peut aussi bien se mettre au début qu'à la fin, ou vous pouvez aussi très bien le mettre en début de chaque chapitre si vous avez envie, etc. Ça après c'est à vous de le personnaliser, en sachant que dans les références ici, vous avez la possibilité aussi après dans les options de table des matières, d'aller en fait mettre une table des matières uniquement par exemple sur une section. Ça va vous permettre de faire une table des matières par exemple pour votre dossier principal, et une table des matières pour vos annexes, et d'automatiser les deux tables des matières de manière séparée, avec des numérotations qui soient à la suite, ou qui, avec un saut de section, soit pas à la suite, parce que le saut de section vous permet aussi de repartir sur une nouvelle numérotation au début de section suivante. Et ça, c'est des informations, les sauts de page, les sauts de section, que vous allez retrouver dans cette vidéo-là. Donc voilà un peu pour la table des matières automatique. C'est franchement pas sorcier, il faut juste se tenir avec rigueur à la forme qu'on a décidé, et bien toujours savoir où on en est dans les parties, les sous-parties, les sous-sous-parties, pour savoir quelle forme il faut donner pour bien respecter le plan tel qu'on l'a conçu. Voilà donc pour cette vidéo sur les tables des matières automatiques dans Word. J'espère qu'elle vous aura apporté des éléments ou qu'elle vous aura aidé si vous cherchiez comment faire et que vous n'aviez pas trouvé. Donc là, bien évidemment, on est dans la version 2010, mais donc depuis la version 2010 et toutes les nouvelles versions, la présentation est sensiblement identique. Pour les versions antérieures, l'option existe également et tout aussi facile à utiliser. Elle est simplement moins visuelle au niveau du bandeau de présentation, mais vous devriez pouvoir retrouver vos petits malgré tout. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce vert pour pouvoir m'encourager. Vous n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, où vous pouvez également me retrouver grâce aux onglets qui sont là sur la gauche de votre écran. Vous pouvez également découvrir mon site et vous abonner à la chaîne avec le logo YouTube qui est tout en haut. D'ici là, expérimentez, et je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et tout ce qui va avec. Salut à tous, bye bye!